c'est vraiment l'ensemble des 300 figurants de cette association, de la centaine de bénévoles qui ne sont pas nécessairement à la sécurité, qui sont à la sécurité, qui sont aux différentes organisations de l'association. Il faut vraiment féliciter car nous sommes l'énergie humaine. Je voudrais vraiment les remercier ce soir, tout ce que j'ai vu déjà, mais tous ceux qui sont encore là, de ce magnifique élan de solidarité. Vous ne le savez pas, mais moi je les vois depuis plusieurs semaines, tous les soirs, quand je sors de la mairie de Montauban, prendre ma voiture sur le parking. Ils sont là. D'abord, ils étaient sans costume, mais là, fidèles au rendez-vous pour s'entraîner, vraiment âprement, tous les soirs, pour que ce soit la fête au rendez-vous. L'association Son et Lumière en Occitanie que vous représentez regroupe 700 adhérents. C'est une des plus grosses associations du Tarn-et-Garonne et elle ne cesse de grandir. J'espère qu'elle ne fera que continuer à évoluer. Cette année, vous avez une section équestre, une section escrime, artistique, et l'année prochaine, une section danse, une section arquebuserie sont en cours de création, semble-t-il. Donc, tu l'as rappelé, les sponsors, évidemment, je ne rappellerai pas les chiffres. Je rappellerai simplement le nom des associations partenaires parce qu'elles sont là ce soir et qu'elles méritent qu'on nous rappelle que grâce à elles, sans elles, rien ne serait fait. Il y a le Théâtre de l'Embellie de Montauban, l'expression de l'art dans l'espace théâtral de Bressol, Éclipse Passion Théâtre de Sept-Fonds, Vaillante Olympique Montalbanaise sont les gymnastes, Toulouse Université Club, escrime artistique, Chevalier du Temple de la Bastille du Temps, Sambo Club Capsané, Poney Club des Allègres, Espérance Albiacène, École nationale de musique et de danse de Montauban, Un instant de rêve de Montauban, Danse et loisirs de Moissac, vous voyez que c'est tout le département qui contribue, et je les remercie tous, Acro-Rock de Montauban, l'Ordre de la Poule Farcie, alors c'est très important, le centre d'élevage et d'utilisation des rapaces de Toulouse, donc je pense qu'on aura de la fauconnerie cette année que nous n'avons pas eu l'année dernière, je remercie. Il est là, et bien il y en a même un magnifique, c'est magnifique. Merci beaucoup, vraiment, parce que ça c'est nouveau par contre par rapport à l'année dernière. Et il ne faut pas oublier les parachutistes, Madame le Préfet, descendeurs du CTM-RGP qui font des acrobaties avec une rapidité et une aisance extraordinaire. Mais aussi la classe BEP métier de la mode du lycée Antoine Bourdelle de Montauban, les partenaires professionnels tels que les Alphes Blancs de Réalville, l'Eurostel de Toulouse, Bafali de Cahors, ça dépasse même les limites du département. Et enfin Mamé de Mirepoix. J'espère que je n'ai oublié personne, parce que la ville, bien sûr. Dinaville, la carte Dinaville, les commerçants de Montauban. Voilà. Donc merci à tous pour ce beau spectacle que nous attendons maintenant avec impatience. Merci pour tout ce travail. Merci pour les organisateurs, les chevilles ouvrières, Christopher Juval, Patrice Salosi, Gilbert Bénac et tous les autres. Parce que je sais que c'est un gros travail qui prend toute une année. Tous bénévoles. Merci à tous. Pour terminer cette édition, un spectacle son et lumière à Montauban. Pendant 3 jours, cette reconstitution historique nous ramène en 1621. À cette date, la ville était assiégée par les troupes de Louis XIII qui voulaient mettre fin à l'indépendance de la cité protestante. Pour relater cet épisode, la manifestation met en scène plusieurs centaines de figurants en costume d'époque. Marie-Sophie Lacaro et Régis de Kecker. À quelques détails près, on s'y croirait. Costume d'époque, repas médiéval, ce week-end, Montauban revit l'épopée de son siège par les armées du roi Louis XIII en 1621. Donc les costumes viennent des structures Maratier, qui est un professionnel reconnu dans le milieu du cinéma. Les canons, comme celui-ci, viennent également d'une société de cinéma. C'est les équipements que l'on peut voir dans tous les films de Cap et d'épée depuis des lustres. Une fois la nuit tombée, sur les berges du Tarn, au pied du musée Ingres, le spectacle commence enfin. Un spectacle vivant, de son et lumière, pyrotechnie, effets spéciaux et combats. À l'époque, le roi aurait fait tirer 400 coups de canon pour soumettre la cité protestante. Les assiégés auraient alors dansé sur les remparts. De là serait née l'expression faire les 400 coups. Aujourd'hui, 300 comédiens amateurs et bénévoles revisitent l'histoire et cette légende. C'est une façon de faire vivre notre ville, de raconter son histoire un petit peu différemment que par des livres d'histoire. En fait, c'est une façon amusante pour nous de raconter l'histoire de Montauban.
J'ai fait les chorégraphies, c'est-à-dire tous les combats en fait qu'on voit comme dans les films de KPDP. Rien n'est improvisé, tous les coups sont déjà préparés à l'avance pour justement éviter tous les accidents qu'il pourrait y avoir. Pendant 1h30, les tableaux donc se succèdent avec cette année, en plus des chevaux, des exercices de fauconnerie. L'an passé, 5000 personnes étaient venues assister à cette ciné-cénie. On en attend plus de 6000 ce week-end. L'association qui organise l'événement, elle, rêve d'un succès encore plus grand. Ce Son et Lumière, elle veut en faire un événement phare dans le calendrier des spectacles historiques de l'été. Salut Guillemette. Ah bonjour, c'est gentil d'être venu jouer avec moi. Hé, je viens pour m'amuser, pas pour jouer à la poupée. Oh et puis zut. Et tu veux faire quoi alors? Ben je sais pas Guillemette. Guillemette, c'est drôle comme prénom. Pas plus drôle que le tien. D'où ça vient ce prénom? Un jour, mon papa m'a raconté que ça venait d'une arrière-arrière-grand-mère et que c'était un souvenir d'elle. Il m'a même fait cadeau d'un très vieux livre qu'elle avait écrit. Attends, je vais te le montrer. Regarde, c'est écrit dessus. Ode à Montauban, par Guillemette de Gasque. Et tu l'as connue cette mémé? Dis pas de sottises. Si je l'avais connue, je serais bien vieille ou alors bien menteuse. Et tu l'as lu? Oui, en fait, non. Alors, tu vois bien que t'as failli mentir. En tout cas, t'es pas très curieuse. Moi, je l'aurais lu, si c'est rigolo. Et si on le lisait? Mon papa m'a dit que ça racontait une grande et belle histoire, celle de notre ville. Et en même temps, celle de ma famille. Mais que c'est tout écrit en poésie. Alors ta mémé, c'est La Fontaine. Encore une bêtise comme ça et on arrête de jouer ensemble. Regarde, tu ne le trouves pas mystérieux ce beau livre? Oh! Voilà le début de cette histoire. Ce XVIIe siècle avait 21 ans. Louis remplaçait Henri, tué par un partisan. Moi, Guillemette de Gasque, me trouva prise dans le tourbillon de l'amour pour un beau mousquetaire qui me faisait la cour, accusé de frasque, alors que son forfait n'était que le délice de m'avoir ensorcelé à Nègrepelisse le jour de la foire où il paradait avec les troupes du roi, me trouvant alors chez ma tante en désarroi. Ce poème est l'histoire de notre idylle contrariée par le siège de Montauban. Coupable d'un sacrilège, voilà mon désespoir, qui naquit des conciliabules de nos consuls. Montauban